T'as repris l'entraînement quand après l'accouchement? J'ai commencé tranquillement, mais on va dire presque directement les respirations, on verra dans le livre. Ouais, c'est ça, et c'est après, 2 semaines yoga et quelques 3 semaines vélo et judo 1 mois. Mais petit à petit, pas à fond directement. Non mais quand toi tu dis petit à petit, c'est à fond pour nous. Si, non mais je sais, tu vois, quand elle dit petit à petit, c'est nous on fait le même entraînement, on dit bon bah, on arrête tout là, stop, rideau. Donc je te dis, alors, on va revoir ton titre, ça a été incroyable encore. Je l'ai dit, 6e fois. Pour la 6e fois, tu es championne du monde de judo, tu es la patronne. Bah là, j'avoue qu'avec le retour après grossesse, je peux dire que je suis la patronne. Bravo, on peut le dire. Regardez le titre de Clarisse, regarde. I think she's fighting this one right as well. There's a Shido up there, gone up there for Agbegnanu. There's a Sodi. Gets taken down. It's too late, it's gone. It's gone, look at that. She lands. It's a Rosari square. And Agbegnanu now just needs another few seconds. And she is the 6th time, the world champion. Alors, tu as eu 6 titres, est-ce que c'est le plus beau? C'est le plus beau, parce que ça a été le plus dur. C'est ça. Tu pensais pas Non, franchement, je me suis dit que je suis pas à 100%, ça va être compliqué. Avant, tu t'es dit, ça va être très dur. Ça va être chaud. Je me suis dit, ça va être chaud. Je peux avoir une médaille, mais de la gagner... Ils disaient quoi, les entraîneurs et tout? Ils disaient, on va y arriver, ou ils avaient confiance, ou ils disaient, on va essayer, mais ça va être dur. Eux, ils disent rien, ils disent jamais rien. Après, mon entraîneur, lui, il avait confiance, mon entraîneur. Ils disent jamais rien comme Benjamin dans l'émission, quoi. Non, mais ce qui est fou, c'est que ce titre de championne du monde, on l'a dit, c'était moins d'1 an après avoir accouché. Franchement, c'est pour ta petite fille. J'ai tout donné pour elle. J'entendais, allez, fais-le pour Athéna. Et Gilles. C'est un modèle à la fois une sportive, peut-être une des plus grandes sportives de tous les temps, tous sports français confondus, et puis un modèle aussi d'engagement, toujours positif, un engagement sociétal pour les enfants prématurés. Vous êtes très impliqué, donc c'est une femme exemplaire, à l'image du livre, qui donne plein de conseils on va en parler et qui permet d'être positif et de progresser. Moi, c'est ça, je ne suis pas une maman sportive, mais en le lisant, on a envie de faire des choses. Tu es plus une maman que sportive. Je te confirme. Bravo à vous, quoi. Vous êtes un modèle et une icône. Voilà. Merci beaucoup. Non mais Clarisse, je te jure, t'es vraiment, mais vous avez vu ce sourire et tout, t'es magnifique. Ah ouais, je te dis, je jure, mais non, mais ça prouve, voilà. Vous avez vu, on peut être une immense sportive, c'est ce que tu dis, et être maman et sportive. On va revenir sur ce livre que tu as écrit avec la docteure Bernadette de Gasquet, actuellement disponible aux éditions Marabout. Pourquoi tu as fait ce livre? Pour donner envie à toutes les mamans aussi de se dire, voilà, on peut être maman, on peut être féminine et on peut être une grande sportive, c'est ça? C'est vrai que c'est difficile et quand moi j'ai repris, j'ai été contente d'avoir Bernadette qui me donnait des conseils. Donc fais attention quand tu vas reprendre. On n'a pas envie que tu retournes en arrière ou que tu te fasses pipi dessus en faisant une prise de judo. Donc forcément, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit c'est parfait parce que moi je ne l'ai pas trouvé moi-même, j'ai eu de la chance de la connaître. Donc d'avoir ce livre, c'est vraiment pour toutes les femmes, que ça soit d'un niveau ou juste aller chercher des choses ou porter ses enfants. C'est comment porter ses enfants correctement, comment revenir pour des marches ou des choses comme ça, ou aller à faire du sport de haut niveau. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est aussi, le but, c'est de reprendre le sport après une grossesse. Voilà, et ça, c'est important. Et ne pas arrêter. Bien sûr, parce que moi, tu vois, Daniel, si toi tu accouches dans 1 an, c'est un livre de table de chevet, en fait, parce que moi, effectivement, ma fille, elle est grande, elle a presque 20 ans, mais en fait, je l'ai lu aussi et j'ai vu tous vos conseils pour rester en forme, pour rester un peu musclé, pour être gainé, plein d'exercices qui paraissent plutôt faciles au quotidien, pour le mal de dos, pour la posture, comment se tenir quand on est assis, par exemple, tous les jours. Donc, plein de petits conseils. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable et super intéressant à tous les niveaux. Qu'on soit championne comme vous, un peu sportif comme moi, pas du tout sportif comme Daniel. Enfin voilà, tous les. Non, mais 4 fois de piscine. Alors bon, comme Daniel, vas-y. Ça se voit pas. Et franchement, j'ai trouvé que c'était super. Et vos conseils aussi pour l'allaitement, j'ai trouvé ça très beau et très émouvant. Mais oui, c'est ça qu'il faut dire aussi pour les gens qui nous regardent, qui voudraient acheter le livre, c'est que c'est pas réservé aux super sportifs. C'est-à-dire que même si on fait un peu de vélo 10 minutes par jour le matin, et qu'on n'est pas un grande sportif comme moi, par exemple, on y trouve des conseils, notamment sur la respiration aussi. Merci. Comment gérer son souffle. C'est ça, c'est important la respiration. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, pour gérer bien le sûr. stress, pour tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que tu veux dire aux femmes que c'est possible donc de conjuguer, comme l'a dit, maternité et aussi grande carrière sportive. Après, voilà, on peut faire du sport. Quand on est maman, on n'est pas obligé d'être une immense championne. Comme Clarisse, c'est ça. Alors, un de tes plus grands exploits,
c'est aussi, bien sûr, cette médaille d'or au JO de Tokyo. Tu étais d'ailleurs porte-drapeau au JO et tu remportes l'or. C'est complètement fou. J'aimerais qu'on revoie ce moment parce que pour nous tous, c'était un moment, je suis sûr, Gilles, d'émotion exceptionnelle. Rarissime. On le dit, Clarisse, elle a besoin que d'une attaque. Là, elle est placée. Là, elle est bien là. Allez, on appuie. C'est Wazari, c'est fort. Elle est championne olympique. C'est dans la poche. Bravo Clarisse. C'est la collade entre les deux. Championne, la championne olympique en titre. Quelle puissance. J'en ai encore des émotions. T'as vu, même quand on le revoit. Ouais, ça me fait encore quelque chose. C'est ta plus belle victoire? C'est ma plus belle, ça a été difficile. En plus, avec l'année, avec le Covid, on a eu 5 ans au lieu de 4. Bien sûr. Et je la retrouve en finale alors qu'elle m'a battue il y a 5 ans. Je sais. Je me suis dit, ah, c'est chaud là. En plus, Golden Score. En plus. Donc, Golden Score, c'est la roulette. Hein. Je te jure. Qui tout double. C'est un stress pour le téléspectateur, tu sais même pas. C'est le premier point, celui qui est le premier qui marque un point. Je te jure, c'est un stress. Moi, sur Teddy, j'ai eu tellement peur parce qu'à un moment, il y avait eu un truc et il y a une nouvelle règle qui dit que ce qu'a fait l'adversaire de Teddy n'était pas homologué. Absolument. Voilà, mais à un moment, j'ai cru qu'il allait perdre parce que c'est vrai que Golden Score, c'est un enfer. Hein. Je sais pas comment vous faites parce que c'est un stress. Puis tu fais une petite erreur, tu peux passer à côté, c'est fini. Et pourtant, là, je me suis dit, Golden Score, je vais gagner. C'est bizarre. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, t'avais envie que ça aille au Golden Score. Ouais, je me suis dit, si je vais au Golden Score, elle va finir par craquer. Ah ouais. Bon, on se dit ça dans la tête, hein, mais c'est ouais, mais tu t'es dit que pas que dans la tête parce que t'as gagné aussi. Donc, t'es consciente que t'es devenu un symbole parce que t'as eu aussi un truc, c'est que maintenant, t'as ta statue au musée Grévin. Ah ouais, c'est une consécration. Oh oui. Je les remercie encore. Hein. Ah ouais, ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas et ça a été incroyable comment ça a été fait. Ils ont pris le temps et j'étais enceinte en plus. Ah ouais. C'était assez marrant. J'aurais dit, me faites pas trop grosse. non mais c'est même pour ta famille, ça doit être incroyable, non? Ils étaient super contents. Ils sont fiers de toi. Ça me ressemble bien, non? Ah ouais, franchement. C'est quoi? Ouais. C'était top. Mais je te vois, non mais ils sont super. Oui, ils étaient vraiment top. Est-ce que non, je voulais vous poser une question. On s'était vu quand vous étiez enceinte. Tu crois moi qu'elle se souvient de toi? On s'est vu à la boulangerie, j'avais pas encore raison. J'avais interviewé, on parlait justement de tout son engagement pour les femmes, pour les enfants, etc. Elle n'avait pas remarqué que j'étais enceinte. Vous étiez enceinte. Et est-ce que le mental, parce qu'on dit souvent quand on devient maman, justement, ça donne plus de force, est-ce que justement vous l'avez ressenti, vous, pour les compétitions? Ouais. Énormément. De toute façon, en plus, moi, je suis fatiguée au quotidien et je trouve quand même de la force pour me lever, pour m'entraîner. Quand on est maman, on est crevé en vrai. Donc... Après, ça dépend. Il y a des moments où ça va, mais là, j'avoue que je commence à fatiguer. Et parce que je fais beaucoup de choses aussi entre. Il n'y a pas que les entraînements qui y font. Mais, et puis, j'allaite encore, surtout la nuit. Okay. Donc, c'est sport. T'as encore du lait, toi? Oui, il fallait que tu le saches, Clarisse.